Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo du colo en commun. Du coup, je vais le mettre en couleur, comme je fais d'habitude, en accéléré et en commentant. Du coup, là, je vais faire la lune et j'ai pris les Derwent Drawing. Donc, j'ai pris le blanc, le cool grey et le Mars violet des Derwent Drawing. Donc là, en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couche de blanc en fait sur toute ma lune. Et ensuite, je vais venir ombrer avec mes deux autres crayons. Franchement, j'essaye pas de faire quelque chose de fou. Je reste quand même assez simple. Donc là, j'ai pris mon Mars violet en fait. Et je viens faire des petites ombres. Et, euh, et je viens étendre un petit peu avec mon blanc. Ensuite, le gris, je vais l'utiliser un petit peu plus dans les trous de la lune pour accentuer un petit peu les ombres. À ce moment-là, je ne sais pas encore si je vais vraiment garder cette couleur pour la lune. Donc, vous verrez par la suite. Je n'étais pas très convaincue sur le coup et bon, je vais pas faire durer le suspense. En vrai, je l'ai laissé comme ça parce que je trouvais que ça allait bien. Donc là, je vais faire les petites lunes où sont assis les personnages. J'ai pris le blanc rosé des luminances. Je vais faire une couche très fine sur toute la lune. Et là, en fait, j'ai envie de couleurs un petit peu pastel. J'ai envie de mettre plusieurs couleurs. Je vais prendre des couleurs assez claires et avec plusieurs couleurs. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Donc, en fait, j'ai pris du jaune, qui est le crème des Prismacolor. J'ai pris le bleu nuage. Et ensuite, j'ai pris un rose et un violet de la gamme des Marco Square C820. C'est des crayons que j'utilise très peu. Parce qu'en fait, j'y pense pas beaucoup et en fait, ils saturent assez rapidement le papier. Mais voilà, comme je savais que j'allais faire des petites couches, je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon bleu et mon violet pour faire les ombres. Alors voilà, les oiseaux ont fini leur sieste, ils viennent m'embêter. Donc oui, en fait, je vais utiliser mon bleu et mon violet pour faire les ombres et je vais utiliser le jaune pour le crème. Je vais l'utiliser pour les lumières. Donc là, ouais, j'avais vraiment envie de quelque chose dans ces tons-là. Je suis plutôt satisfaite du résultat, mais vous allez voir ça par la suite. Donc je fais vraiment des toutes petites couches. Et ces crayons-là, en fait, je les avais pris sur les conseils de Rose Cocon, Julia, de la chaîne Rose Cocon. Et elle avait comparé en fait les couleurs de ces crayons-là avec ceux des Holben. Donc là, oui, je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, je voulais vous montrer que ça saturait quand même assez rapidement. Avec le violet, on voit quelques petites traces ici, mais bon, c'est pas très très visible sur la vidéo. Voilà. Donc oui, Julien de la chaîne Rose Cocon avait fait une vidéo pour comparer les couleurs des Marco Square et des Holben. Alors ces crayons, oui, je les ai utilisés sur ce colo-là. Et voilà, j'avais fait toutes les couleurs pastel, les petits cotons et tout ça, je les avais fait avec ces crayons. Et franchement, j'aime bien le résultat. Et oui, je disais qu'en fait, Julia de la chaîne Rose Cocon avait fait une comparaison sur les couleurs entre les Holben et ceux-là. Et c'est vrai que les couleurs étaient très similaires. Et bon, après, c'est sûr que c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix non plus. Mais voilà, moi, comme j'utilise en fait les couleurs pastel pour faire des petites couches ou des toutes petites zones, ça me dérange pas trop. Après, j'avoue que j'oublie souvent de les utiliser, d'autant plus que dans les Prisma, on a facilement les couleurs pastel. Et d'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer qu'on pouvait très bien faire nos propres couleurs pastel, sans être obligé d'acheter des gammes à part. Là, du coup, j'ai fait le fond de mon côté, donc j'ai utilisé de l'acrylique pour faire le fond. Je voulais pas filmer car franchement, c'était pas hyper intéressant et c'était très long à faire parce que bon, il fallait faire passer dans les petits détails et tout ça.
J'ai utilisé de l'acrylique PBO, j'ai utilisé un petit peu de violet dans du bleu de Prusse. Et voilà. Donc là, je vais faire la peau des personnages. Alors moi, j'aime énormément les luminances pour tout ce qui est peau. C'est vrai que je retourne souvent vers cela. J'utilise un petit peu les Prismacolor, mais en général, quand je les utilise, ça va un petit peu dans d'autres teintes. Mais voilà, là, j'utilise les luminances. Donc, j'ai pris le chair foncé, 40%, le chair de clair, le rouge herculaneum, l'ocre brûlé 10% et le blanc rosé. En général, c'est toujours ces couleurs-là que j'utilise, avec quelques autres couleurs que je rajoute des fois un petit peu de rose ou des choses comme ça. Donc là, je vous ai marqué à chaque fois que je changeais de crayon. J'ai essayé du moins. Mais voilà, c'est des petites zones, donc il n'y a pas trop à s'embêter. Par contre, les luminances, c'est bizarre, mais sur ce papier, je les trouve assez secs. Euh, Et bon, ça, j'ai pas essayé sur d'autres livres. Là, je voulais essayer parce que je me demandais en fait si c'était pas par rapport à l'hiver, comme il fait plus froid. Je me disais que peut-être bah, les crayons étaient un peu plus secs. Mais alors, franchement, il n'y a aucune, il y a aucune certitude. Il faudra que je reteste en fait, parce que c'est vrai que je les ai trouvés un petit peu secs sur ce papier. Et pourtant, le Clara Markova, c'est vraiment le papier que je préfère. Il n'y a pas un autre livre où j'apprécie autant le papier. C'est vraiment les Clara Markova. C'est un vrai plaisir de colorier dessus. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie énormément colorier sur ce papier. Alors, j'ai pas de livre d'Amandine Young, mais on m'a dit que le papier de Amandine Young était aussi de très bonne qualité et, euh, et que c'était pas comparable à ce qu'on connaissait déjà. Donc, je suis très intriguée. Euh, J'aime bien Amandine Young, mais c'est vrai que j'ai un petit peu, je sais pas, je me vois pas mettre ces illustrations en couleur. Mais pourtant, quand j'ai fait la petite sirène qu'elle avait donnée en freebie, franchement, j'ai pris un plaisir de fou à la mettre en couleur. J'avais envie d'acheter son livre, mais je sais pas, je suis un petit peu réticente. Les illustrations, elles me plaisent, mais je sais pas, j'ai peur de pas aller dedans en fait. Et donc, elle a donné un freebie là où elle a mis ses trois princesses. Et je vais le prendre, je vais colorier, je vais voir la sensation que je vais avoir en les mettant en couleur. Et, euh, et si j'ai autant de plaisir qu'en faisant la petite sirène, je crois que je vais craquer pour son dernier livre. Alors j'ai vu qu'elle avait plus de couverture rigide, mais bon, je prendrai la couverture souple. En tout cas, elle m'avait dit que le papier c'était exactement le même, c'est vraiment au niveau de la couverture que ça change. Après, voilà, je m'y prends un petit peu tard, je ne peux m'en vouloir qu'à moi. Donc là, on est passé à un autre jour. Alors j'ai eu un petit souci, comme d'habitude. Et du coup, là, j'ai dessiné vulgairement des petits nuages. Donc en fait, je vais faire des nuages avec l'encre Colorex et la petite éponge. J'ai vu ça sur la chaîne de Maeva. Elle utilise ça pour faire ses petits nuages et faire de l'ombre, enfin de... pas de l'ombre, qu'est-ce que je raconte? Et faire de la brume, voilà, de la brume, j'ai trouvé mon mot. Et franchement, ça va super bien. Depuis que j'utilise cette technique-là, j'ai plus envie de rien utiliser d'autre pour faire les nuages. J'aime énormément. Donc là, je ne dilue pas du tout mon encre Colorex. Je la dilue pas. Et bon, je fais ça un petit peu au feeling. Par moment, je vais prendre un petit peu le côté, euh, le côté pointu pour faire les petits détails. Alors pour le champignon, j'ai repris un petit peu les couleurs des petites lunes où sont assis les personnages. Je les ai fait de mon côté, comme ça me permettait d'avancer sans avoir besoin de filmer. Donc je fais passer un peu le nuage sur l'autre page, juste pour amener comment dire, pour, pour que ce soit uni, on va dire, voilà. Je vais pas rajouter d'autres nuages. Donc là, j'ai fait l'arbre de mon côté, j'ai fait les petites baies, je voulais essayer un petit peu les couleurs et tout ça. Il me manque la petite cheminée à faire. Les nuages, je vais les laisser comme ça. J'aime plutôt bien comment ils sont.
Je vais pas en faire plus. Par contre, oui, j'y ai pensé après. J'aurais dû redessiner un petit peu l'arbre pour qu'on voie un petit peu la branche. Mais bon, c'est pas très grave pour que ça fasse vraiment un lien. Donc là aussi, j'utilise mes Darwin Drawing. Le chocolat, le ruby earth, le terracotta et le light sienna. Et donc, je vais faire le bois avec vous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour faire le bois. Donc là, d'abord, je vais prendre mon plus clair, c'est le light sienna. Et je vais faire des petites zones, en fait, claires, mais je vais pas tout remplir. Je vais faire des petites zones à plusieurs endroits, comme ça. Vous voyez, je remplis pas tout. Je laisse quand même du blanc du papier. Ensuite, je prends mon terracotta et je viens commencer à faire quelques ombres. Donc là, c'est le chocolat, c'est vraiment pour les ombres très très marquées. Et là, voilà, j'alterne un petit peu avec les trois couleurs foncées pour venir faire un petit peu d'effet sur le bois. Donc là, en fait, je dessine un petit peu des petits... je suis les traits de l'illustratrice, en fait, hein. Je suis les traits de l'illustratrice. Par moment, je vais faire des petits nœuds de bois. Et donc, aux endroits où j'ai mis la couleur la plus claire, ça va donc apporter un petit peu de luminosité et, euh, et un petit peu de texture. En fait, j'aime bien travailler le bois comme ça, à essayer d'apporter un petit peu de texture. C'est pour ça que je varie beaucoup avec mes crayons. Je fais des petits traits plus foncés, je mets un peu de clair, etc. Et comme ça, ben, j'aime bien le rendu en tout cas de ce que je fais. Après, je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais en tout cas, c'est la façon dont moi j'aime faire. Donc vous voyez, j'essaye pas de remplir directement, je fais des petits traits, je, je vais accentuer un petit peu mes ombres. Avec le chocolate, justement, j'accentue beaucoup plus les ombres. Et voilà, je viens repasser un petit peu les traits de l'illustratrice. Par moment, je vais essayer de faire des genres de petits nœuds de bois pour essayer d'amener un petit peu de texture à cette branche. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué, hein, vous voyez. J'essaie de vous zoomer un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Alors j'espère que ça ira. J'ai remarqué que en fait, je mets souvent ma main, je tiens mes crayons très proches. J'essaye de les tenir assez loin en fait quand je veux vraiment pas appuyer sur mon crayon parce que je sais que si je le tiens de près, j'aurais tendance à appuyer. D'ailleurs, c'est le cas ici, j'appuie un petit peu. Et je cache souvent en fait, je cache souvent ce que je veux vous montrer. Là, ça va encore, hein, ça va. Donc je reprends mon light sienna et je viens repasser sur les endroits un petit peu plus clairs et un peu pour unifier le tout. Alors il faut pas trop repasser trop sur les couleurs un peu foncées parce que j'ai remarqué que ça venait un petit peu ternir le tout. Ça ternit la couleur en fait, comme on dirait qu'il y a un petit peu de blanc dedans. Ouais, ça ternit la couleur, ça la rend très fade je trouve. Donc j'essaye de pas trop passer. Après je repasse un petit peu avec mes autres couleurs parce que justement je m'étais rendu compte à ce moment que ça avait beaucoup fadi les couleurs. D'ailleurs fadi, je sais pas si ça se dit. Rendu fade les couleurs, je sais pas. Mais en tout cas vous m'avez compris, hein. Donc voilà, là je passe un petit peu plus en accéléré maintenant que je vous ai montré un petit peu comment je faisais. Alors au début, je n'avais vraiment pas d'idée sur les couleurs dans lesquelles j'allais partir. Et voilà, les petites lunes où sont assises les personnages, j'avais un petit peu mon idée. Après, sur le reste, j'avais pas trop d'idées. Et finalement, je suis partie sur des couleurs qu'on voit souvent ensemble,
qui sont un petit peu le rose, le bleu turquoise, vert turquoise. Et, en fait, moi, je voyais ça sur le compte Instagram de Edita 1985. Et elle utilise énormément, énormément ces couleurs. Alors, il y en a d'autres qui les utilisent, hein, mais en tout cas, la première fois que moi j'y ai vu, c'était plus sur son compte à elle. J'ai utilisé le vert malachite et le bleu chrysocole des luminances. Donc là, ça va être très simple, hein. Vous voyez, je mets ma petite couche foncée. Je vais pas trop m'embêter à faire des super dégradés et tout ça parce que franchement, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de baies et voilà. Donc, je mets ma couleur la plus foncée, je mets ma couleur intermédiaire, plus claire, et je viens un peu blender avec le blanc. Et en fait, je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Ensuite, je vais venir un petit peu repasser avec mon crayon le plus foncé pour donner un petit peu de couleur. Mais voilà, je vais faire ça assez rapidement. Avant, je commençais toujours par les éléments les plus gros de mon coloriage. Maintenant, c'est vrai que j'essaye de plus en plus quand il y a beaucoup de feuilles, comme là, il y a des éléments qui sont très très répétitifs, comme là, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de baies. Ben, je vais essayer de les faire assez rapidement dans le colo, en fait, pour ne pas être lassée. Parce que j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus facilement lassée une fois que j'avais terminé tous les gros trucs et qu'il me manquait que les petits détails répétitifs euh, à faire. Et donc, une fois, j'avais déjà essayé comme ça de faire d'abord les petits éléments et j'ai mieux apprécié, en fait. Donc maintenant, j'essaye de les faire un petit peu plus rapidement dans l'encours du colo. Voilà. Donc là, je vous l'avais mis en vitesse normale. Donc vous voyez, hein, je m'embête pas trop. Des fois, je dépasse un petit peu. Je viens chercher mon crayon gomme, hop, et j'enlève. Et le tour est joué, voilà. C'est un crayon gomme de chez Faber-Castell. Après, franchement, si c'est vraiment... là, je l'utilise voilà, pour enlever des tout petites zones. Mais ça a du mal quand même à enlever les couleurs foncées du crayon de couleur. Donc, je vous conseille plus de prendre une autre gomme. Là, voilà, c'est des petits détails. C'est pas trop, trop gênant. Donc là, j'accélère et je vais faire quelques feuilles avec vous. Et ensuite, je vais passer. Parce que voilà, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à ce que je vous montre toutes les feuilles. En fait, je viens étirer ma couleur intermédiaire. Enfin, ma couleur la plus claire, je viens la tirer avec le blanc. J'aime bien faire ça. J'aime bien venir tirer avec mon blanc le pigment. Donc je trouve que finalement j'ai déjà fait pas mal de feuilles avec vous. Je pensais en avoir fait un petit peu moins. Et voilà, alors là j'ai fini toutes mes feuilles et je vais passer aux petites baies. Donc j'ai pris le Purple 350, le Aubergine Claire 0,95 et le Alizarine Cramoisi 585 et le blanc. Donc j'ai essayé plusieurs façons. J'ai d'abord essayé de faire ça en deux fois en fait, de faire une petite ombre au milieu. Donc déjà je fais un petit ovale sur le côté pour la lumière et je garde un liseré blanc sur le contour. Donc là voilà, j'ai essayé de faire en fait deux lumières sur la baie. Finalement c'est pas ce qui m'a convenu le plus. Donc je vais vous montrer après vraiment comment j'ai fait mes autres baies. Je savais vraiment pas trop comment les faire. Donc c'est pour ça que j'ai testé et finalement c'est pas ça qui me plaisait le plus. Donc vous allez voir après que je vais passer sur autre chose.
Là, mes lumières, je viens les blender avec mon blanc. Et je viens réaccentuer avec ma couleur la plus foncée, je viens réaccentuer un petit peu les ombres. Donc là, je laisse un petit liseré blanc du côté gauche aussi. Et là où tape la lumière, je fais un petit ovale pour le point de lumière ou quelque chose en forme de goutte un petit peu. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée, je laisse bien le liseré blanc du côté gauche. Et, euh, et donc, plus je me rapproche vers la lumière, plus j'utilise ma couleur claire. Donc là, j'ai essayé encore sur celle-ci de faire 2 points de lumière. Et voilà, je viens blender avec mon blanc, je viens faire mes petites couches de lumière. Et je viens repasser avec ma couleur la plus claire pour unifier un petit peu le tout. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de ne plus faire mes deux zones de lumière et de n'en faire qu'une. Donc je laisse bien un liseré tout autour de la baie. Et en fait, je vais venir mettre de la couleur la plus claire sur le liseré qui est de gauche, là où il n'y a pas la lumière qui tape directement en fait. Je vais pas le laisser blanc, mais je vais mettre la couleur la plus claire. Et donc à l'endroit où tape la lumière, je fais une petite forme, vous voyez, une petite forme de goutte ou un ovale. Mais voilà, vous voyez que ça part plutôt en forme de goutte. Donc voilà, là j'ai fini mes baies. Et du coup, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc, vous voyez un petit peu là où je pars. Je vous ferai une deuxième partie pour les vêtements des personnages. Et puis, on arrivera à la fin de cette vidéo. Enfin, à la fin de ce colo. Voilà. Donc, en tout cas, bah, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!